C'est à une balade à travers la douce France que nous vous invitons ce soir avec la joyeuse équipe du Routard qui vient de faire paraître le guide de ses 1200 coups de cœur en France. Il y en a vraiment 1200. Bonsoir Pierre Josse. On en a oublié, hein. Peut-être On même a plus. élagué par le bas. Hein. D'accord. Alors tous les rédacteurs du Bonsoir. Routard s'y sont Oui. mis en rassemblant des souvenirs qui datent quelquefois de 40 années. Oui, tout à fait. Vous, Pierre, qui êtes un vieux routier du Routard, on a quelques bons souvenirs ensemble sur cette antenne. Vous avez parcouru le monde de long en large et du coup, ça doit vous sembler assez dépaysant finalement de s'intéresser à la France, notre pays ici, Mais totalement. Mais tout près. je suis étonné à chaque coin de route, à chaque virage, à chaque tournant. Là, je reviens du Doubs, que je connaissais presque pas, Besançon, Département numéro 25. numéro 25. Et mon rêve, c'était d'aller à Mout. Ouais. L'endroit le plus froid de France, la petite Sibérie. Et un 15 juin, j'ai eu 3 degrés dans la nuit. Ah bah oui. Les fleurs ont gelé. La patronne de l'hôtel où je vais, on me dit, enfin, c'est totalement surprenant. La Quoi. légende est vérifiée. Là, mais 28 dans la journée. Attends, je voudrais pas effrayer les auditeurs quand même. Pierre Josse, si je vous demande Oui. justement quel est votre coup de cœur en France, comme ça, spontanément, dans tout ce que vous avez vu ces dernières années, vous me diriez quoi? Moi, je vous dirais, je suis breton d'origine, donc très sectaire. Je vous dirais les enclos paroissiaux dans les Monts d'Arrée. C'est un chef-d'œuvre architectural que Louis XIV a essayé de liquider, a essayé de massacrer, mais qu'il n'a pas réussi. Et c'est l'émotion à l'état pur. Voilà. Mhm. C'est un ensemble de complexes religieux qui comprennent l'église de style néo-renaissance, gothico-renaissance, un magnifique arc de triomphe qui est à l'entrée du cimetière, l'ossuaire du même style que l'église et les fameux calvaires, dont certains d'entre eux, comme Alain Paul Guimillot, peuvent avoir jusqu'à 200 personnages. Ah oui. C'est l'étreinte complète, c'est l'émotion à l'état pur. Alors, il y a des plaisirs très simples pour profiter des trésors de notre pays. Je vais vous livrer quelques exemples qui Oui. sont dans ce Routard spécial France. Contempler les nymphéas dans les jardins de Monet à Giverny, dans Ça, l'Eure. je confirme. Laisser son regard errer entre les colonnes du cloître de Tulle, en Corrèze. Oui. Emprunter la jolie route qui serpente dans la vallée du Cousin pour atteindre Vézelay, dans l'Yonne. Oublier la civilisation, ça c'est vous qui l'écrivez, Oui. dans la réserve naturelle du Néouviel, en Haute-Garonne, Oui. ou encore se lever aux aurores, ça doit être très beau, Oui. pour admirer le Mont Saint-Michel se découper dans le ciel, évidemment dans la Manche. Oui, alors, et plus spécialement sur ce qu'on appelle le kilomètre d'or, c'est-à-dire du côté de la Manche, le dernier kilomètre avant d'arriver vers Avranches. Alors là, c'est absolument sublime, effectivement. Est-ce que le succès touristique de la France, finalement, puisqu'on sait qu'on est Oui. le pays le plus visité au monde chaque année, ne vient pas aussi du fait qu'on a un pays, bon, certes superbe, mais dont les trésors et la beauté sont et restent très accessibles aux visiteurs. Je veux dire qu'aux États-Unis, on le sait, dès qu'il y a un paysage un peu exceptionnel, il y a un parc national. Et qui dit parc national dit chemin Et puis, il y balisé, a 500 km à faire. parcours fléché. Puis en plus, il y a des distances énormes. Oui. En France, le patrimoine, quand même, est bien préservé, mais en même temps, il n'est pas mis sous cloche. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, on est probablement le seul pays d'Europe qui touchons la mer du Nord, qui touchons la Manche, qui touchons l'Atlantique, qui touchons la Méditerranée. C'est-à-dire avec une diversité géographique et de climat assez exceptionnelle. Aucun pays d'Europe ne peut se vanter d'avoir cela. Le deuxième espace maritime du monde, Oui, rappelons-le. voilà, tout Ouais. à fait. Et oui, voilà. Alors, vous nous donnez des idées de randonnée, des routes cachées, des festivals, des fêtes à découvrir, des estaminets où s'arrêter. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Quand Je savais que vous alliez Ah renvoyer ouais. là-dessus. Là, quand j'ai fait Pierre. le guide Nord-Pas-de-Calais, il y a Ouais. des copains qui m'ont dit mais t'es fou, ben, ça va pas se vendre. Alors je dis c'est idiot parce que d'abord tous les Belges se sont précipités dessus, puis les gens du Nord-Pas-de-Calais étaient ravis d'avoir un guide sur leur région, Ouais. et puis maintenant à 1 heure de TGV de Paris, on peut effectivement découvrir ces fameux estaminets qui sont les derniers lieux de convivialité en France. Et les villages du Nord-Pas-de-Calais, en plus, ils ont su conserver leur bistrot alors que la plupart a la désertification authentique. Voilà. Et c'est là où on fait des rencontres dans On fait des dans rencontres ces lieux, extraordinaires j'imagine. et on découvre les fameux jeux de café, comme la grenouille, comme le billard Nicolas. Et là c'est toute classe confondue. Là, vous pouvez même participer à ces jeux de société qui sont dans les estaminets et vous faire des contacts et des rencontres absolument extraordinaires. Vous êtes fait des amis, Pierre Josse, au cours de tous ces périples, de toutes ces années, des Mais- gens que vous avez gardés vraiment. Ben, c'est un peu l'auberge espagnole. On, Ouais. on vous rend ce que vous apportez. Donc si vous arrivez tout sourire, disponible, modeste,
pas en donneur de leçons, mais prêt à écouter les cultures, les contes, les histoires, tout ce que les gens vivent sur place, à ce moment-là, ils vous adoptent immédiatement. Et c'est des moments de grâce, quoi. C'est clair. Ils vieillissent avec vous, les lecteurs du Canard? Ils vieillissent avec vous, les lecteurs du Routard? Eh bien, ils vieillissent et ils vieillissent bien. Et je crois qu'on est le seul guide, là on est modeste et on s'en vante, on est le seul guide qui est totalement intergénérationnel. C'est-à-dire que le lecteur des années 70 est devenu grand-père, il a transmis sa foi et sa flamme à son fils, qui lui-même a transmis à son fils, etc., etc. Donc il y a vraiment une transmission presque familiale de la culture du Routard. Et on retrouve vos cheveux blancs d'ailleurs en dernière page du guide. Merci de le souligner. Alors je vous en offre encore une petite brassée pour la route. Montez en petit train à 2000 mètres jusqu'au lac d'Artoust en Gironde. Je confirme. Tremper un orteil, mais un orteil seulement, dans les eaux cristallines de l'archipel des Glénans, dans le Finistère, bien sûr. Ça, c'est une calomnie. Ça, c'est le breton qui parle. Emprunter les pistes cyclables calquées sur les tournées du facteur Cheval avant d'aller admirer son palais idéal à Haute-Rive, dans la Drôme. Faire un pied de nez à la réputation bling-bling de Saint-Tropez en dénichant ses charmes cachés. Oui. Ou encore jouer à saut de frontière entre la France et la Suisse en Franche-Comté. Vous étiez donc récemment. Entre la France et la Suisse, ça me fournit la transition pour dire un mot de l'autre routard qui vient de sortir, un petit guide consacré à la Genève. Un petit, non, important. Hein. Un petit par rapport au routard France. Emmanuel, on introduit pour la première fois la couleur, vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, paraît-il, en plus, la Suisse est le pays préféré des Français qui cherchent à s'expatrier. On l'a appris cette semaine. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Pour le chocolat, sûrement. Mais il y a aussi, vous nous le dites, Genève, des parcs, la vie paisible au bord du lac Léman. Tout à fait, et une puis ville vie étonnante. Culturelle et des musées. Oui, alors c'est une ville peu connue, en fait, et qui a beaucoup de charme, qui est, comme vous le dites, paisible, et alors des musées absolument superbes. Je pense au musée Patek, par exemple, le musée de l'horlogerie, qui est d'un raffinement total. Il y a le musée Bodmer, qui est le musée de la culture, de la civilisation et de la pensée intellectuelle. C'est-à-dire que tous les grands penseurs, d'Aristote à Dante, etc., on a des témoignages, on a des manuscrits égyptiens, on a les manuscrits de Dante, etc., etc. Et c'est 5000 ans d'intelligence, de subtilité, de pensée universelle, et c'est un merveilleux voyage. Et apparemment le musée d'ethnographie aussi. Également, qui vient d'ailleurs d'être agrandi pour le bonheur des visiteurs. Voilà, merci beaucoup d'être venu, Pierre Josse. Et Emmanuel, vous me rappelez quand vous voulez. Voilà, et vous continuez à voyager à votre rythme. Et je rappelle donc à la fois nos 1200 coups de cœur en France, un très beau routard sur le meilleur de la France, et donc ce guide 2015 sur Genève, ville d'art et de culture. Et le tout est publié, bien sûr, chez Hachette.